Bonjour, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai pensé de poursuivre avec vous une réflexion sur trois mots qui ont été beaucoup utilisés dans les trois volumes pour le bonheur des biens et choisis Jésus, soit tribulation, purification et jubilation. Il est clair que dans le monde que nous vivons actuellement, qu'est-ce qui se passe avec le corona, là, le fameux COVID, c'est que notre monde est entré dans une tribulation. C'est parce que ça produit beaucoup de changements. Et c'est pas seulement que régional, local et tout ça, mais c'est bien au niveau de l'univers. Alors donc, il y a là un monde de tribulation parce que beaucoup de gens sont désinstallés. Et devant, je réfléchissais un peu, je me demandais quelles sont les différentes réactions qu'on peut avoir devant un monde, devant cette tribulation-là. On peut, d'une part, avoir une certaine un refus, dire j'accepte pas ça, c'est pas acceptable, etc., etc. Et ça ne change, à mon expérience, que c'est un peu comme dans toutes les autres tribulations qu'on peut vivre sur une terre. Lorsqu'on les refuse, ça ne crée rien de bon. Bon. On peut avoir de la révolte aussi. On peut se révolter. Encore là, ça semble ne pas régler aucune solution. On peut aussi avoir une période d'interrogation. On peut, ça nous conduire à nous interroger. Et parfois, dans ces interrogations-là, on peut trouver des réponses à différentes questions. Il y a des interrogations qui sont peut-être moins bonnes, il y en a d'autres qui sont meilleures. Et souvent, par exemple, si je m'interroge, et puis dans le but aussi, je crois, je veux tenir Dieu responsable, eh bien, j'ai des chances que je suis à côté. Hein? Puis même dans l'interrogation, que dans le pourquoi, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai souvent posé des pourquoi au Seigneur en lui disant pourquoi que ça m'arrive, pourquoi telle chose. Puis je me suis aperçu que dans mon pourquoi, il y avait souvent un petit reproche. C'est comme si je disais au Seigneur, ben, je suis un bon garçon, je te prie, je fais ci, je fais ça, il me semble qu'on ne devrait pas vivre ça. Eh bien, aujourd'hui, je ne veux plus poursuivre ce genre d'interrogation-là. J'aime mieux m'adresser au Seigneur pour dire, Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mes oreilles, ouvre mon intelligence, afin que je puisse bénéficier de cette situation-là. Et ça, c'est lorsqu'on a réellement une réaction d'accueil de la situation dans laquelle on peut tâcher, demander au Seigneur de nous inspirer, de nous guider, afin de nous faire découvrir ce dont nous avons de besoin, pour faire en sorte que ces tribulations-là soient de grande purification. Parce qu'il est temps, il est clair. Je pense que même les gens qui ne croient pas vont être d'accord avec moi que la terre entière a besoin d'être purifiée. On peut pas continuer comme ça indéfiniment et on a tous besoin d'être purifiés. Et pour ça, ben, cette purification-là, elle doit commencer d'abord par nous. Puis, il y a certaines interrogations parfois qui peuvent nous faire découvrir quelque chose de plus. Je pense à une interrogation, je méditais ce matin sur une interrogation que j'ai eue il y a quelques années, en me demandant comment il se fait que nous voulons tous vivre dans l'amour, que nous sommes des gens créés par Dieu, nous avons été créés par son amour, et nous voulons tous vivre dans l'amour. De toute façon, je pense que j'ai jamais rencontré personne qui ne veut pas vivre dans l'amour. On veut tous vivre dans l'amour. Et puis, qu'on n'y arrive pas. Est-ce que c'est parce que Dieu ne le veut pas? Ben non. Dieu le veut. Il nous a créés par amour pour ça. Puis il nous a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous enseigner le chemin de l'amour. Il a fondé son Église dans le but de nous enseigner le chemin de l'amour. Comment il se fait
que nous n'y arrivons pas. Et prenons par exemple en politique, alors qu'il y a des gens qui veulent aller à droite, d'autres veulent aller à gauche, ceux de droite neutralisent les pensées de ceux de gauche, ceux de gauche neutralisent ceux de droite, ils se font une opposition. Mais sur le plan de l'amour, il n'y a pas d'opposition, nous la voulons tous. Comment il se fait que nous n'y arrivons pas? Et à cette grande question qu'on pourrait remettre, il y a des gens de science pourraient nous donner 1001 réponses. Mais moi, à cette grande question, je vais vous donner une petite réponse. La petite réflexion que j'ai eue qui peut nous aider à comprendre pourquoi on n'arrive pas au chemin, à cette civilisation de l'amour, pourquoi que nous n'arrivons pas à vivre profondément ce que nous voulons. Et là, je vais vous la donner aussi. J'ai même mis des chiffres qui n'ont rien de scientifique, là. C'est simplement pour vous exprimer ma pensée. Imaginons que 1000 personnes se retrouvent ensemble et qui veulent vivre dans une situation d'amour. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, j'en ai 90%, soit 900, qui vont dire, ben, ça dépend des autres. La femme a dit, moi, je pourrais vivre d'une maison qui a de l'amour si mon mari changeait. Le mari lui dit, moi, je pourrais vivre d'une maison qui a de l'amour si ma femme changeait. Les parents disent, on pourrait vivre d'une maison qui a de l'amour si nos enfants changeaient. Les enfants disent, on pourrait vivre d'une maison qui a de l'amour si les parents changeaient. Puis on peut continuer comme ça, dans le milieu du travail, si les employés disent si le patron changeait, le patron dit si mes employés changeaient, etc., etc. Alors donc, lorsque nous sommes convaincus que ça dépend des autres et que nous ne vivons pas selon le plan d'amour, nous commençons à vouloir changer les autres. Et lorsqu'on veut changer les autres, comme on n'a pas ce pouvoir-là, nous arrivons à une certaine frustration et nous arrivons même à faire la guerre au lieu d'établir les règles d'amour. Les guerres sont nées justement du fait qu'on veut changer les autres, qu'on n'arrive pas à les changer. Donc, sur 1000 personnes, j'en ai 900 qui mettent pas leur effort au bon endroit. Et sur les 100 qui me restent, j'en ai 90% qui veulent y arriver par de l'action. Ces gens-là font beaucoup de bien. On les retrouve dans toutes nos œuvres, possibles et imaginables. Et puis, ils font beaucoup de bien, mais même avec le bien qu'ils réussissent à faire par leur action, ils n'y arrivent pas. Parce que nous vivons dans un monde où, je dirais, un monde de pollution. Mais on parle beaucoup de la pollution de l'air et de l'eau, qui est très sérieux. Mais la pollution, qui est encore plus grave, qui fait beaucoup plus de dommages que la pollution de l'air et de l'eau, c'est la pollution des cœurs et des esprits. Et cette pollution-là crée beaucoup de troubles. Le mal de l'âme, c'est souvent la base de dépression, même ça a un effet sur l'effet de santé, etc., etc. Pour vous expliciter ma pensée, imaginons dans un petit village, dans une petite ville, où il y a une industrie qui pollue. Et cette industrie-là, on voit qu'elle produit beaucoup de pollution. Nous nous apercevons que nos fleurs sont en train de dépérir. Alors, et là, comme on ne veut pas s'attaquer à l'industrie où tout le monde en tire des bénéfices, on cherche un moyen pour faire survivre nos plantes, nos fleurs, nos plantes, à travers cette pollution. On fait appel à des spécialistes, puis on leur fait du bien. On réussit à en sauver. Mais, comme la pollution se continue, ce sont nos arbres qui sont affectés. Comme on a déjà découvert le chemin, on crée un autre organisme, on fait appel à d'autres spécialistes pour venir en aide à soigner nos arbres, puis on leur fait du bien. Après, ce sont nos animaux qui sont malades. Ah ben là, ça nous prend une autre association, d'autres spécialistes pour comment alimenter nos animaux à travers cette pollution-là pour qu'ils puissent y vivre. Et puis on pourrait continuer comme ça à l'infini.
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une multitude d'associations, de bonnes associations, qui font beaucoup de bonnes choses, mais le mal se continuant, la pollution des cœurs et d'esprit se continuant, on n'y arrive pas à régler les problèmes de l'humanité. Là où je pense que c'est le plus criant, par exemple, c'est des mouvements, je pense aux mouvements pour nous protéger, pour protéger les gens contre le suicide. C'est très beau, ils font beaucoup de bien, puis ils exemptent des gens. Mais durant le temps qu'ils réussissent à en sauver un d'un suicide, il y en a peut-être 100 autres ou 1000 autres qui sont contaminés par la drogue, l'alcool, l'abus du sexe, etc., et qui vont devenir des sujets suicidaires dans peu de temps. Alors donc, si on ne s'attaque pas à la source, à la racine du mal, eh bien, pour employer l'expression peut-être qu'on a déjà utilisée, c'est que nous avons l'impression de tenir le taureau par la queue au lieu de l'avoir par les cornes. Alors donc, on se fait aider, puis ça change. Donc, juste par l'action, on ne peut pas y arriver. J'en ai 10% qui sont convaincus et qu'il m'en reste 10% qui sont convaincus que c'est l'être qui doit être changé. Puis ils ont raison. C'est pas juste par de l'action, c'est d'abord par l'être. Si nous devenions des êtres d'amour, l'amour pourrait circuler sur cette terre. Et là, encore, j'en ai 90%, soit 9, qui veulent y arriver par eux-mêmes. Ils espèrent par eux-mêmes se changer pour devenir des êtres d'amour. Et souvent, ils vont chercher, par exemple, on les retrouve dans le nouvel âge, dans des mouvements, et là, souvent, ils se font plus mal que de bien parce qu'ils ne peuvent pas y arriver. Il me reste une personne sur 1000 qui dit oui au Seigneur pour se laisser transformer. Et ça, c'est pour ça que ça va pas trop vite dans ce grand mouvement-là. Ce oui-là, c'est le oui de Maman Marie, à l'ange, qui a changé la face du monde depuis 2000 ans. C'est le oui de la communion des saints et des saintes qui ont passé dans notre Église depuis 2000 ans, de tous les martyrs. Plus près de nous, on pourrait parler du oui de Jean-Paul II, de Benoît XVI, de François, de Mère Teresa. Je pense aussi au frère André ici, là, qui était le plus démuni de sa communauté, qui a laissé à Saint-Joseph la plus belle oratoire qu'il y a à Montréal, ici près de nous. Alors donc, le oui, c'est le oui qui a changé ces gens-là, qui sont devenus réellement des êtres d'amour et qui produisent beaucoup de fruits dans l'humanité. Donc, si c'est juste un oui qui peut changer la face du monde, pourquoi que ce serait pas ton oui à toi qui m'écoute? Pourquoi que ce serait pas mon oui? Pourquoi que ce serait pas notre oui? Et plus nous serons nombreux à donner notre oui, à vivre un véritable changement, au lieu de mettre notre emphase sur vouloir changer les autres, on dit oui à Dieu de se laisser changer, se laisser transformer. Et là, petit à petit, le Seigneur va construire un monde nouveau. Alors qu'en même temps que nous assistons à un monde qui est en grand déclin, il y a un monde nouveau qui renaît. Il y a une nouvelle civilisation qui se met en marche actuellement et nous avons tout ce qu'il faut pour aller puiser ce dont on a besoin pour vivre, pour se nourrir jour après jour dans ce monde nouveau-là. Et je pense principalement, je voyais ce matin justement en allant à l'Eucharistie, je lisais dans la lettre de Saint Paul que Saint Paul nous dit « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Si je le suis, c'est par grâce de Dieu. » Eh bien, je pense que nous pouvons tous dire que nous ne sommes pas dignes d'être des choisis de Jésus. Parce que nous avons péché, parce que, etc., etc., mais nous le sommes par grâce de Dieu. C'est par amour, c'est par un surplus d'amour qu'il déverse en nous, qu'il nous appelle, qu'il nous lance cet appel. Et il nous laisse toujours dans l'entière liberté. Nous pouvons dire oui, nous pouvons dire non.
Et si, il y a personne qui peut nous forcer à dire oui, mais il y a personne qui peut nous en empêcher non plus. C'est donc nous, c'est donc à nous de nous décider pour Dieu. Et lorsqu'on se décide pour Dieu, eh bien, cela produit une purification en nous. La tribulation devient une véritable purification. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on retrouve que de quelle façon qu'on peut être purifié. Jésus nous dit, en parlant après que Marie-Madeleine a pleuré sur ses pieds et puis qu'elle a essuyé ses larmes avec ses cheveux, eh bien, il dit, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Alors voilà la véritable solution. Voilà, à mon sens, le chemin pour construire un monde nouveau, celui de l'amour. Peu importe que nous ayons péché, peu importe nos erreurs, peu importe ce que nous avons, si nous entrons dans un monde d'amour. Et ça, cette source, nous avons besoin d'être branchés sur la source même de l'amour qui est Dieu. Jour après jour, instant après instant, nous devons devenir des êtres d'amour, de parler à Dieu, de se laisser pénétrer de son amour. Et là, petit à petit, en devenant des êtres d'amour, eh bien là, nous nous sommes changés, nous répandons de l'amour autour de nous, et en même temps que le Seigneur nous utilise, nous entrons dans un monde de jubilation. Nous voyons des grâces se dérouler sous nos yeux, nous avons un bonheur difficilement explicable, qui est la relation d'intimité que nous avons avec notre Dieu. Ce mouvement-là est en marche présentement. Nous en sommes de plus en plus témoins. Nous recevons de plus en plus de témoignages qui nous démontrent que c'est pas de l'imagination, c'est pas de l'illusion, c'est une réalité. Et on pourrait prendre la pensée de ce jour. J'aimerais revenir à la pensée de ce jour où, tiré du message, le volume numéro 1, message 144, mon enfant, j'ai entendu ta prière. Alors, tu vis une souffrance? Tu vis des grandes tribulations? Tu t'es adressé à Dieu? Eh bien là, il te répond. Il te dit, j'ai entendu ta prière et je prépare ton cœur pour ce que tu auras à vivre dans les prochains jours. Voyez-vous, Dieu est toujours là pour nous préparer pour ce dont on a à vivre. Alors, on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à s'alarmer, on met notre confiance en lui, on accueille la situation, on ouvre notre cœur à se laisser transformer, et puis, en vivant, il nous donne la grâce de l'abandon et de la confiance, qui fait que on peut vivre dans la jubilation les pires tribulations. C'est ce qu'on est appelé à vivre, là. C'est ce que je pense qui va se vivre de plus en plus. Parce que là, nous en avons une tribulation. Il va en avoir combien, je ne sais pas. Mais, je suis sûr que nous sommes entrés dans une actuellement. Alors, je reviens à la pensée du jour. Je prépare ton cœur pour que tu auras à vivre dans les prochains jours. Tu es mon ou ma choisi. J'aime ta docilité et ton grand désir de ne faire que ma volonté. Voyez-vous comme c'est simple? Nous devons avoir qu'un seul et unique désir, faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qui nous compte. Nous croyons souvent que nous pouvons obtenir un bonheur en faisant notre volonté, même en priant Dieu pour qu'il fasse notre volonté, mais c'est l'inverse qui se produit. C'est lorsqu'on accepte de faire sa volonté, n'avoir qu'un seul désir, faire sa volonté, que l'on découvre une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur qu'on n'a pas connu. Et je vous donne aussi un petit témoignage qui est publié aujourd'hui, là. Il est être son apôtre. Il est extraordinaire le message de ce jour qui me dit que Jésus a besoin d'apôtres. Oui, dans le temps qu'on vit actuellement, plus que jamais, Jésus a besoin d'apôtres pour construire cette nouvelle civilisation
de l'amour, pour permettre aux gens de passer à travers les tribulations qui sont commencées. Dans ma prière, depuis quelques jours, suite à une lecture sainte, je demandais à Dieu, mon Père, comment être son apôtre. Et là, j'ai une réponse, me laisser guider pour devenir apôtre. Donc, m'abandonner à sa volonté. Voyez-vous, c'est encore la même chose. C'est tout simplement ça. S'abandonner à sa volonté. C'est pareil même, je crois même que c'est trop simple pour les grands et les sages de ce monde qui cherchent des moyens difficiles, compliqués, etc., etc. Non, avec Dieu, c'est simple. On n'a qu'à lui donner notre oui, chercher à faire sa volonté. Et vous avez dans les différents volumes tout ce qu'il faut pour, puis dans les CD, les DVD et tout ça, tout ce qu'il faut pour découvrir sa volonté, pour comment arriver à vivre sa volonté. D'ailleurs, il nous l'a tout donné dans sa parole et dans les enseignements de notre Église. Peut-être qu'il y aurait des commentaires qu'on pourrait regarder ensemble. Moi, j'en veux un devant moi, là. Bonjour, choisi de Jésus. Magnifique message sur l'amour qui nous unit, Sylviane. Sylviane nous dit, oui, c'est vrai. Merci de nous partager. C'est l'amour qui nous unit les uns les autres. Puis ça, je l'ai vécu maintes et maintes fois dans, je pense à mes périples, mes 30 voyages de mission que j'ai fait en Europe. Quand je me suis retrouvé dans des pays où on avait la barrière de la langue, que ce soit en Allemagne, en Italie, ou en espagnol, ou en letton, ou ailleurs, on se regardait. On pouvait pas se parler. Puis on se regarde, puis on s'aime, on se comprend. C'est l'amour de Dieu qui nous unit les uns les autres. Et c'est cet amour-là qui va venir transformer finalement toute l'humanité, qui va aider à la purification et qui va aider aux gens à passer à travers les tribulations, qui va produire de plus en plus de purification pour nous conduire de plus en plus dans la jubilation. Alors, Patricia nous dit, Seigneur, transforme-moi afin que je ne sois qu'amour venant de toi. Amen. Oui, Patricia, tu as bien compris. C'est juste ça. Seigneur, transforme-moi. Puis quand on lui demande d'être transformé, il peut pas dire non. Il est venu sur la terre pour ça, pour nous transformer. Ce qui lui a manqué depuis 2000 ans, c'est des gens qui se laissent transformer par son amour. Eh bien, lorsqu'à genoux, lorsqu'on se fait tout petit puis qu'on lui demande, c'est sûr que c'est une prière qui est exaucée. C'est sûr, sûr, sûr. Et puis, il fait de nous, après ça, des apôtres pour passer à travers nous. Parfois, ça peut être juste dans l'invisible. La personne qui prie puis rejoint des gens, ça se bâtit d'abord dans l'invisible, mais de temps en temps, dans le visible aussi, on s'aperçoit qu'il passe à travers nous pour rejoindre les autres. Et Chantal qui nous dit, merci Seigneur de m'aimer. Je m'abandonne complètement à toi et je te fais confiance. Je ne peux rien sans toi. Oui, Chantal, tu as bien compris, c'est ça. C'est exactement ça le message de Jésus. Je ne peux rien sans toi. C'est toi qui m'as tout donné. Sans toi, je pourrais pas respirer, je peux pas parler, je pourrais pas bouger. C'est toi qui m'as tout donné. Je veux devenir réellement l'instrument que tu veux que je sois entre tes mains. Et bon, je pense que il y en a un autre ici. Là, j'aurais de la misère à dire son nom. Pour pas le déformer, je le dis pas. Seigneur, aide-moi à changer mon cœur. Prends pitié, Père, j'ai besoin de toi. Dans ma misère, aide-moi. Oui, Seigneur, entends cette prière. Exauce cette prière. Comble-la et comble tous ceux et celles qui, comme cette personne-là, ont besoin de ton amour, de se laisser transformer, de découvrir une nouvelle espérance, de vivre que voir, sentir que tu es là, au milieu d'eux. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer cette prière. Et je vois que le temps s'approche à terminer. J'aimerais vous dire un mot de ce qui va se samedi.
nous aurons la bénédiction d'un local à l'intérieur de la cathédrale de Sherbrooke. À cause du corona, là, on sera un petit nombre tout simplement, mais c'est notre archevêque, Monseigneur Luc Cyr, qui va bénir ce local et la bénédiction sera diffusée et on en fera aussi une vidéo, elle pourra être revue et on vous demande de nous suivre, vous pouvez être là, mais surtout de nous accompagner dans vos prières et d'accompagner tous les choisis de Jésus. Plus nous serons nombreux à prier les uns pour les autres, eh bien, plus rapidement se réalisera cette nouvelle civilisation de l'amour qui s'en va à la rencontre de Jésus. Alors, ce local-là, on vous en parlera un peu plus à l'occasion de cette bénédiction, mais entre-temps, on vous demande vos prières et en retour, vous êtes assurés des nôtres et même plus que ça, à chaque jour, il y a des messes qui sont célébrées à vos intentions, vous les choisis de Jésus, pour que vous ayez le courage, la détermination de donner votre oui à Dieu, que vous demeuriez fidèles à ce oui et que vous deveniez des êtres d'amour. En fait, c'est en devenant des êtres d'amour, on devient des petites flammes, des lumières pour le monde de ténèbres dans lequel nous sommes. Ou on pourrait dire que nous sommes des éponges remplies d'eau, qui répandent de l'eau partout où elle passe, l'éponge qui est remplie d'eau. Eh bien, lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, cet amour-là se répand partout où nous passons. Alors, c'est ce que nous demandons au Seigneur, d'avoir de plus en plus de ces apôtres qui vont laisser, qui deviennent des lumières, qui deviennent, on pourrait dire aussi, on pourrait parler, Jésus nous a parlé du sel, de la terre. Eh bien, nous soyons de plus en plus nombreux à apporter une nouvelle espérance à travers ce monde de tribulation pour que plus rapidement se produise la purification et que nous puissions tous entrer dans une grande jubilation. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je le répète 3 fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.